Je passe la parole à la dernière intervention qui est celle de Madame la sénatrice Cukierman. Monsieur le Président, mes chers collègues, tout d'abord, je vais vous féliciter, puisque lors du dernier débat d'orientation budgétaire, je vous reprochais d'être silencieux sur la finalité politique des orientations 2017, et on peut dire que vous nous avez écoutés, peut-être un peu trop d'ailleurs, puisque nous avons là une rédaction très politique et des réactions d'ailleurs très politiques. Avant d'aller sur le fond, je vais donc vous adresser un nouveau conseil, espérons que vous le preniez en compte pour 2019. Vous nous présentez là quelque chose qui s'approche plus d'un bilan de mandat que d'orientation claire pour 2018. On sait toutes et tous que vous courez de meeting en meeting ces temps-ci, mais cela ne doit pas vous affranchir de nous fournir des orientations budgétaires qui vont au-delà d'une rapide projection financière. Nous avons la moitié du rapport, presque tout entier tourné vers les réalisations faites, l'autre moitié que l'on pourrait intituler « On va continuer comme ça ». Alors mon conseil est le suivant, mesurez les responsabilités qui sont les vôtres. Mesurez les responsabilités qui sont les vôtres en matière de personnel. Quand nous avons vécu en 2017 le plus grand mouvement social qu'ait connu notre collectivité, vous voyez le service public comme un fardeau, les dépenses de fonctionnement comme mauvaises, eh bien les agents de notre région, vous les voyez comme une variable d'ajustement pour débloquer des fonds utiles à couper toujours plus de bandeaux d'inauguration. Mais ici, Monsieur le Président, ce sont bien les fonctionnaires qui font vivre le service public et comme nous en sommes au Conseil, sachez que ce sont eux les premiers communicants de votre politique. C'est de respect et de moyens dont ils ont besoin. Mesurez les responsabilités qui sont les vôtres quand il s'agit de la mobilité de nos concitoyens. Le ferroviaire doit être l'épine dorsale de la mobilité régionale. Et pourtant, vous avez fait de la SNCF un punching ball que vous rêvez de transformer en piñata. Ce que réclament les usagers, ce sont des transports publics fiables, soutenus. Cela ne peut que passer par un opérateur unique, la SNCF. Depuis 18 mois, pas de nouvelle convention avec la SNCF sur les TER, l'échéance est constamment repoussée. Je vous le dis, vous jouez un jeu dangereux, Monsieur le Président, cassez la SNCF. Ouvrir la voie à la concurrence, c'est l'assurance de baisser le niveau de service rendu aux usagers. C'est même, j'irai jusqu'au bout, fragiliser la sécurité de nos transports. Enfin, en matière d'emploi, vous vous obstinez dans une distribution d'argent public au doigt mouillé pour les entreprises. Sans contrôle ou évaluation, vous prenez le risque de subventionner une utilisation de ces fonds qui soit défavorable aux salariés. Vous auriez pu pourtant saisir l'action économique de la région pour orienter l'activité de nos territoires vers une logique vertueuse d'amélioration des conditions de travail, de développement de l'emploi, des enjeux environnementaux. Et pour finir sur les orientations budgétaires, puisque le Premier vice-président a interpellé les parlementaires, sachez, Monsieur le Président, que je fais partie de ces élus qui font ce qu'ils disent et qu'ils disent ce qu'ils font. Alors je crois que nous n'avons pas de leçons à recevoir sur les débats parlementaires. Je fais partie de ceux qui ont dénoncé le gel des dotations sous Nicolas Sarkozy, qui ont dénoncé la baisse des dotations sous François Hollande, qui ont dénoncé la création des métropoles et qui, de fait, à chaque débat, à chaque projet de loi de finances, ont dénoncé les baisses aux dotations. Parce que oui, vous avez raison, quand on baisse les dotations dans la 5e puissance au monde, qu'est la France, on fait le choix de faire des économies au lieu de trouver des recettes, et dans notre pays, il en existe. Alors oui, bâtonnons tous ensemble, mais jusqu'au bout, jusque dans les hémicycles parisiens, pour demander de vrais moyens pour les collectivités, relancer l'investissement, relancer également les dépenses de fonctionnement qui vont avec, et ainsi satisfaire les besoins de nos populations, parce que je crois que plus que jamais dans notre pays, c'est de cette solidarité dont il y a besoin. Très bien, Madame Cukierman, au moins c'était politique et engagé. Vous savez que j'ai le plus grand respect pour vous. Monsieur Debuy, allez-y.